Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Alors aujourd'hui, nous sommes dans le brouillard. On parle météo, c'est ça Hélène ? Et oui, la météo de nos journées va dépendre d'un truc très spécifique à la fibromyalgie, c'est le brouillard mental. Désespérante incapacité à se concentrer. Franchement, c'est horrible. C'est comme une désorientation, une incapacité momentanée de comprendre, mémoriser, prendre des décisions. C'est un passage à vide d'énergie où il devient très compliqué de se concentrer et de prendre des décisions. Ou même de se souvenir des choses très simples comme les rendez-vous. Et finalement, les histoires de rendez-vous manqués chez les fibromyalgiques, c'est tout un schmilblick ça, et c'est à cause du brouillard. C'est pas pour dire que c'est la faute à, mais bon, quand même quoi. Pour une raison obscure, certaines liaisons neuronales s'éteignent momentanément et ça génère des erreurs ponctuelles dans la connectivité. Tu vois, il n'y a pas que les câbles de l'ordi, il y a les câbles du cerveau. Et résultat, on est plongé dans un tunnel brumeux, ce qui nous isole de la réalité. On en sait un peu plus sur ce phénomène ou... Alors bon, je ne vais pas savoir t'expliquer ça avec des termes de neurologue, machin truc, parce que moi je suis malade, mais ce que j'ai compris, c'est un déficit de cytokine. C'est un type de protéine essentielle pour stabiliser les informations dans le cerveau. Et puis, on s'est aperçu que consommer trop de gluten ou de sucre, ça crée des effets négatifs sur le rendement cognitif et sur les capacités de connexion neurologique. Et puis, évidemment, toutes les situations qui génèrent du stress, le cortisol, ça fout le bazar et voilà ce qui déconnecte le cerveau. Grosso modo, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a d'énormes liens entre les neurosciences et l'alimentation. Et moi, je suis passionnée par ça et j'ai essayé de me former un peu sur les neurosciences. C'est un sujet que je vais creuser. On aura l'occasion d'en reparler sur d'autres épisodes. D'accord, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu vis cela au quotidien ? Eh bien, écoute, quand j'allais plus mal, il y a quelques années, j'ai passé des semaines, voire des mois coincés dans ce tunnel de brouillard. Et à l'époque, je ne comprenais rien. C'était à l'époque où je travaillais, j'étais épuisée. Et les dernières années, j'allais d'arrêt maladie en arrêt maladie. Et quand j'étais en arrêt maladie, j'étais dans ce que j'appelais le coma, en fait, où j'étais couchée, j'avais plus rien dans la tête, plus d'énergie. Et puis finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai compris que c'était le brouillard. Et puis avec toutes les recherches que j'ai faites, tous les essais, les tentatives diverses et variées, j'ai compris que ce qui comptait, c'était de se reconnecter à soi. Et d'ailleurs, je suis toujours en recherche, je crois que ça ne va pas s'arrêter. Et puis, il y a des découvertes très récentes comme la théorie polyvagale et puis tout ce qui concerne la pleine conscience. Finalement, ça rouvre les portes vers le soleil. D'accord, tu peux nous donner un exemple ? Alors, là, je te disais qu'il y a quelques années, j'ai passé des semaines dans le brouillard. Maintenant, c'est beaucoup plus ponctuel. En ce moment, là, vraiment très concrètement, en ce moment… Là, excuse-moi, mais tu es plutôt dans le soleil, là.
Mon truc, c'est en ce moment, c'est le journal créatif et je me régale. Je vais dans mon cahier déposer mes pensées, mes émotions, et c'est une technique où on utilise l'écriture, le collage, la peinture, le coloriage. Ça fait donc travailler le cerveau droit et gauche. Ça permet de rebrancher les neurones. Et je suis en train de suivre une formation avec une Canadienne, Anne-Marie Jobin, qui est bien connue dans le milieu de l'art-thérapie. Elle a mis au point un procédé là, avec le journal créatif. Et franchement, je me régale parce que ça réveille la créativité. Et puis, j'ai des journées j'ai des passages de brouillard encore aujourd'hui. Et c'est pénible. Mais maintenant, c'est que des petits nuages de brouillard. Puis hop, c'est vite dissipé. Le soleil revient chaque jour. Ok, c'est ce qu'on appelle aussi le flow. Alors, il y a du chemin pour arriver au flow, parce que le flow, tu sais, c'est ce tapis magique, c'est la quête du Graal que tout le monde cherche. C'est ce moment magique où on est dans l'état optimal de conscience, quand on est en phase de créativité, etc. Voilà, quand tout va bien, quand on n'a plus la notion du temps, on est sur ce tapis magique, c'est ça le flow. Alors t'imagines que le chemin entre le brouillard et le flow, c'est tout un périple. Mais bon, maintenant j'ai compris que ça se joue avec l'alimentation, la neuroplasticité, et puis c'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre et dans ce podcast, c'est que finalement, certes, c'est pas facile tous les jours, mais c'est quand même possible de mieux vivre avec la fibromyalgie. Alors la suite demain, avec quel mot? Flagrant délit de déni. Ouais. Oula.